connaître ses petites faiblesses, ça permet aussi de croire en ses capacités parce qu'on n'est pas que ça, on est aussi toutes nos forces. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants et enseignante depuis 2008. Dans l'enseignement, j'ai fait un petit peu différents niveaux, de la maternelle, de la SECPA, brigade, j'ai fait remplacement aussi avec des enfants sourds et muets et depuis cette année, je suis coordonnatrice Ulysse. J'ai commencé avec mes maternelles. Tous les midis, après la cantine, on prenait le temps de parler de ses émotions. On faisait des petites relaxations, de la respiration, des massages, etc. Et donc on a commencé à utiliser ce nouvel outil qui était Lily et les élèves en maternelle étaient vraiment très intéressés par la montagne. On respirait, on visualisait, ça avait vraiment bien marché. Depuis cette année, je l'utilise sur mon dispositif Ulysse. Après la cantine, on prend le temps de respirer, de se poser. J'en ai un des fois qui me demande, on peut faire le spaghetti? J'ai commencé depuis peu à faire les débats philo. J'ai notamment proposé aux élèves de voir quel super pouvoir ils avaient envie qu'on travaille. Et j'en ai un qui m'a dit, moi j'aimerais bien croire en moi. Parce que je ne crois pas en moi, parce que je n'y arrive pas. Et donc on est parti sur le débat philo sur croire en soi, et voilà, on écoutait, on discutait ensuite. Ça nous a permis voilà, de pouvoir parler de plein de choses. On a utilisé aussi à un moment donné le travail sur le fait de ce qui est injuste, et ça a permis de débloquer beaucoup de choses, où j'ai un élève qui a pu dire, bah moi je trouve par rapport à la situation que voilà, c'est injuste, et moi ça me fait penser à tel moment dans la classe où je trouve que certaines choses sont injustes. Et du coup, ça a permis de vraiment prendre le temps de discuter. Lily aide beaucoup, je trouve, sur le bien-être par rapport aux enfants, notamment les élèves qui bénéficient d'un dispositif Ulysse. Ce sont des élèves qui très souvent ont eu des difficultés importantes dans leur classe de référence, qui en ont toujours, qui se sentent en décalage, qui se sentent parfois vraiment pas forcément bien par rapport aux apprentissages, par rapport aux autres. Ce sont des enfants qui ont un gros manque de confiance en eux. Et le fait de travailler les émotions, le fait de pouvoir poser des mots sur tout ce que l'on ressent, c'est important pour ces enfants-là, pour leur bien-être. Cet outil va vraiment permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer qu'ils ont le droit d'exister, qu'ils ont le droit d'avancer, qu'ils ont le droit de dire les choses et qu'on est là pour les écouter et qu'ils ont le droit de croire en eux parce que eux aussi ont des super pouvoirs, que même s'ils n'ont pas les mêmes pouvoirs exactement que les autres, ils en ont aussi à leur manière et qu'ils avancent eux aussi. S'il devait y avoir un super pouvoir pour devenir un adulte heureux, un adulte épanoui, ce serait celui de croire en soi. Et le fait de croire en soi, c'est pas forcément se dire qu'on est capable de tout faire. C'est connaître ses forces, c'est connaître ses faiblesses. Ça permet aussi de croire en ses capacités parce qu'on n'est pas que ça, on est aussi toutes nos forces, tout ce qu'on arrive à faire. C'est quelque chose que je travaille notamment avec les élèves, qu'ils puissent avoir un peu confiance en eux, qu'ils puissent croire en leurs capacités. Téléchargez-la et puis essayez tout simplement. On a dessus déjà des posters, des débats philo, des relaxations, des ateliers d'expression. L'application est très bien parce qu'elle est très complète. On trouve vraiment de tout et c'est des outils clés en main.